Nous allons commencer le partage. Mais avant cela, j'avais juste une chose qui me venait à la pensée concernant un peu ce qu'on pourrait appeler comme la stabilité. Stabilité, et quand on parle de stabilité, on se réfère toujours au Messie Yeshua. Et c'était pendant un moment où j'étais dans des interrogations. J'ai commencé à méditer un peu sur ce qu'est quelqu'un de stable. Parce qu'on peut comprendre que des fois aussi, ce qui caractérise un peu notre humanité, nous-mêmes, on peut changer un jour, bon, étant des êtres très émotifs. Un jour, bon, je prends tel chemin, parce que je pense que c'est là la voie. Après, bon, je reviens sur ma position parce que finalement, je peux connaître certains événements ou comme on appelle épreuves, mais ayant une mauvaise lecture de l'événement, ben, je peux choisir un autre chemin. Et ça va démontrer que chez moi, j'ai un petit côté où je suis instable. Parce qu'en fait, quand je vois le Messie Yeshua, quels que soient les événements qui pouvaient connaître dans son quotidien, ça pouvait être des douleurs dans le corps, comme on a vu. Ça pouvait être une mauvaise compréhension de son orientation par sa famille. On pouvait le considérer comme fou, mais il restait stable. Parce qu'il percevait le chemin que son père l'enseignait au travers des événements, des circonstances. Et pourtant, il va se retrouver comme seul. Et c'est là où on voit toute la force, l'intelligence qu'il pouvait avoir dans ce chemin qui lui était proposé, qui n'était pas commun à tout le monde, mais il était entraîné par son père. Et on voit que c'est un esprit stable. Et c'est là où on voit toute l'intelligence qu'il est donnée à nous qui sommes reconnaissants dans le Messie Yeshua. Quelles que soient les médisances, les calomnies que nous pouvons vivre au quotidien, mais cela vient éprouver notre adhérence, notre endurance. Est-ce que j'ai l'amour pour la vérité ou est-ce que c'est la protection de ma chair? Est-ce que c'est cette idée de moi que je veux protéger, cette fausse compréhension qui m'est donnée, ou je veux me laisser entraîner par le maître dans sa voie pour que je puisse recevoir cette identité qui m'est promise? Puisque on va voir que c'est les Juifs qui rencontrent le Messie Yeshua. Ils vont lui demander, mais comment pouvons-nous faire les œuvres d'Élohim? Comment pouvons-nous accomplir le travail d'Élohim? Il va leur dire, adhérez en celui qui l'a envoyé. Savoir, reconnaissez-vous en moi? Et forcément, vous allez entrer dans cette identité. Vous allez vous connaître. Et forcément, vous allez pouvoir accomplir ces œuvres que mon père a ordonné, on pourrait dire, avant la création du monde. Alors, c'est une image comme ça que j'étais en train de voir. Quand on a un sniper, ou bien quelqu'un qui tire à l'arc, quand il doit atteindre sa cible, c'est quelqu'un qui va être patient. C'est quelqu'un qui va observer. Et ça peut prendre du temps parce qu'en fait, ce qui est demandé à un sniper, c'est d'atteindre la cible. C'est pas forcément le temps qu'il doit mettre. On lui demande d'atteindre une cible. Et en fait, je comprenais que quand moi je dois me projeter vers le Messie Yeshua, ça peut me prendre du temps. Mais le but pour moi, c'est d'atteindre la cible. Alors, je dois être patient pour atteindre cette cible-là. Et ça me demande une stabilité, rester ferme. Et à un moment, je vais même faire corps avec la cible, jusqu'à pouvoir l'atteindre. Alors c'était ce côté-là que j'analysais. Et on va voir que au fil des jours, lorsqu'on peut regarder un arbre, il n'est pas stable forcément lorsqu'il commence à pousser. Mais plus il
reste dans sa position, il commence à croître, plus il commence à plonger des racines, plus il devient stable. Alors ça me permettait de comprendre que c'est pas au jour du lendemain qu'on commence à rentrer dans cette stabilité, mais les événements, les circonstances, la pluie qui peut venir, mais ça peut commencer à tasser le sol de façon à ce que l'arbre commence à prendre une certaine fermeté pour rester stable. Et on va voir que le plus souvent, c'est les arbres qui sont centenaires qui sont très stables parce qu'ils ont pu plonger des racines dans le sol. Alors c'est de la même manière que nous-mêmes, plus nous adhérons dans le Messie Yeshua, plus nous plongeons des racines dans le Messie, plus nous devenons stables. Voilà, c'est juste ça que je voulais partager avec vous. Je vous rappelle que le thème de notre communication, c'est l'identité du Messie, Yeshua, comme fondement du salut. Fondement du salut, d'Élohim pour les humains. Et quand nous rentrons dans l'identité du Messie, ce qui est extrêmement passionnant, c'est que nous rentrons dans la structure identitaire du Créateur. C'est-à-dire ce qui le caractérise, ses caractéristiques, ses vertus, ses attributs. Au commencement était la parole était avec Elohim. Et la parole était Elohim. Donc, c'est par elle qu'il a tout créé, avec elle qu'il a tout appelé à l'existence. Donc cette parole, ça veut dire les caractéristiques, les potentialités suprêmes qui constituent la personnalité même du Créateur, c'est eux ou elles qui ont été faites chair. Donc c'est simplement là les potentialités caractéristiques que le Créateur a rendues disponibles pour l'esprit de l'homme, pour sortir l'esprit de l'homme des limites vis-à-vis de son rival qui est Satan. Parce que ce sont ces mêmes potentialités du Créateur, c'est par elles qu'il a tout appelé à l'existence, c'est par elles qu'il régit tout. Donc, à poser la question de savoir, au départ, dans le Messie Yeshua, c'est qui? Nous disons, ce sont les caractéristiques, les attributs du Créateur. Vous voyez, sa force agissante, par laquelle il appelle tout à l'existence. Et quand nous comprenons que ce sont ces caractéristiques qu'il confère à l'esprit de Damien, ce sont ces qualités-là qu'il confère à notre esprit pour que l'esprit sorte de lui. Donc, en d'autres termes, il décide simplement de déléguer le pouvoir à l'esprit de l'homme. C'est un partage de pouvoir. Il confère à l'esprit de l'homme son nom, sa position, ses attributs, sa personnalité. Donc, il te fait asseoir à sa droite. Ça veut dire qu'il te donne sa position sur la création. Vous voyez, c'est vraiment ce qui est passionnant. Donc, avant de revenir tout à l'heure sur les images, j'aimerais que nous lisions ces paroles du Messie aux disciples. Des paroles vraiment extraordinaires. Au fur et à mesure qu'on entre dans que le Créateur ouvre les portes, il permet que nous rentrions dans la perception de l'identité du Messie, donc son identité dans le Messie, on finit par comprendre le langage du Messie, combien il est profond, combien il est puissant, combien il est passionnant quand il parle aux disciples. Je vous rappelle que, tu peux nous montrer la structure de l'homme, mais la structure bien ordonnée. Donc voyons que lorsque le Messie parle ici, pour que nous comprenions ce que nous allons lire, il parle à celui-ci, non pas à celui-ci. Il parle à celui-ci essentiellement. Bon, donc, tu peux nous donner la structure de l'homme psychique, que vous comprenez. Donc, le Messie ne parle pas à ce type d'homme. Parce que s'il parle à ce type d'homme, celui-ci va comprendre les paroles du Messie selon la sphère spirituelle à laquelle il est dépendant. Donc il ne les comprendra pas, il va les comprendre à l'envers. C'est pas, vous comprenez bien. Il ne parle pas, c'est-à-dire que si vous avez une structure de l'homme renversée, donc vous avez une âme, en premier, vous avez l'esprit qui est subordonné à Satan. Donc le système de pensée et de compréhension est dépendant de Satan. Ça veut dire que dans cette structure-là, cet esprit qui est là, donc il fonctionne à partir des
qualités, des caractéristiques que lui confèrent les démons. Et c'est pour ça qu'il peut se situer à différents niveaux de conscience. Donc il peut être doté des qualités exceptionnelles de démons, donc ce qui lui confère une vision des choses très poussée par rapport aux démons. Mais il peut aussi être dépendant de la sphère, comme nous avons dit, la conscience impure, inconsciemment. Donc ce que je vais simplement dire avant de revenir, parce que nous reviendrons tout à l'heure sur cette image, c'est que le Messie ne parle pas à ce type d'homme. Parce que ce type d'homme va comprendre ce que le Messie dit à l'envers. On revient sur l'autre image. Il parle à ce type, il parle à celui-ci. Donc, vous avez là l'esprit et vous avez le corps. Donc là, on suppose que cet esprit sort du sommeil. Il rentre dans la conscience de son identité, dans le Messie. La conscience des qualités, des vertus, des attributs qui constituent son héritage dans le Messie. Et donc, comme c'est dit dans Éphésiens, chapitre 3, il est dit que si vous êtes réveillé avec le Messie, ça veut dire que si vous êtes rentré dans la conscience de votre identité, dans le Messie, recherchez les choses qui sont d'en haut. C'est-à-dire les vertus et attributs d'Élohim dont le Messie est la fonction visible. Donc, rentrez dans votre identité, rentrez dans votre vocation, rentrez dans votre avenir, rentrez dans la racine réelle de votre personnalité, dans le Messie. C'est à eux que le Messie parle. Donc, c'est à eux qu'il parle ici, dans ce que nous allons lire. Alors, je vais lire, je suis dans Jean chapitre 15, à partir du premier verset. Nous lirons, avant de revenir sur les supports, il dit, Jean chapitre 15, à partir du premier verset. Je dis bien, c'est lui qui parle. C'est celui qui est la fonction visible des caractéristiques du Créateur. C'est lui qui parle. Et qui dit aux disciples, moi, je suis la vie véritable. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Donc, le Messie, voyez bien, nous disons bien, c'est lui qui est doté des caractéristiques du Créateur, les vertus et attributs. Il parle à celui-ci en leur disant, l'objectif du Messie, c'est que cet esprit partage avec lui des caractéristiques communes. Partage avec lui des vertus communes qui viennent d'en haut, qui constituent la personnalité du Créateur. Donc, en fait, que l'esprit fusionne avec lui. En d'autres termes, qu'il sorte donc des limites vis-à-vis des forces qui cherchent à le domestiquer, à le contrôler. Donc, pour qu'il porte des fruits, il faut qu'il rentre dans les potentialités qui constituent l'identité du Messie. Donc, ce qui lui confère la position du Messie. Il va comprendre, par le Messie, il va arriver à la perception des choses par le Messie. Donc, il rentre là dans la conscience de son identité. Et puis, il dit au verset 3, il dit, il demande, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Donc, nous le disons bien, il parle à l'esprit, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite. Parce qu'à travers les instructions que le Messie donne aux disciples, nous disons bien, il dit plus loin, il nous le dirait tout à l'heure, il leur dit ce que j'ai reçu de mon Père, c'est ce que je vous ai communiqué. Donc à travers les instructions, ce que le Messie leur communique, bien sûr, c'est ce qu'il a reçu de son Père. Et ce qu'il a reçu de son Père n'étant autre chose que les caractéristiques, les vertus et attributs de son Père qui lui donnent une position ascendante sur tout. Et au verset 5, il dit, moi je suis la vigne, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. En d'autres termes, celui avec qui je partage une identité commune. Celui avec qui je partage une personnalité commune. Donc, celui qui est bénéficiaire des caractéristiques de mon Père que je suis, il est destiné à porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire que c'est au travers de tels esprits que la gloire, la puissance d'Élohim deviennent
visible dans l'univers. Elle doit se révéler dans l'univers. Donc le Messie parle là aux esprits qui sont conscients et qui se reconnaissent en lui. Et dont la vocation consiste donc à fusionner avec lui, à devenir une entité unique avec lui. Et ce qui revient toujours dans cette exhortation de Paul qui dit, si vous êtes réveillés avec le Messie, recherchez les choses qui sont en haut. Donc à partir de ce moment-là, vous vous définissez à partir de ces caractéristiques. Et votre désir, c'est d'y accéder. Donc le reste de votre travail, votre activité, c'est que vous accédiez pleinement dans cet héritage-là. Que vous épousiez pleinement cette identité-là. Et à partir de là, on commence à comprendre qu'est-ce qui amène le Messie dans le désert, où il va gêner 40 jours, 40 nuits. C'est qu'il est totalement dans une conscience claire de son identité. Il sait que son identité s'inspire de son Père. Et il faut qu'il rentre dans la plénitude des caractéristiques de son Père. Et nous commençons à partir de ce moment de comprendre l'activité spirituelle à laquelle nous sommes appelés. Et il n'y a pas de force capable de faire en ce moment-là que l'attraction que le Messie exerce sur vous, sur l'attraction que le Père, bien sûr, exerce au travers du Messie sur vous, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune force contraire capable de vous séparer d'une telle attraction. Au fur et à mesure que vous rentrez dans cette identité. Et puis, verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et ils dessèchent. On les ramasse et on les jette au feu. Et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Voyez bien. Donc, l'esprit humain rentrant dans bénéficiaire des facultés du Créateur, des caractéristiques du Créateur, ce que le Créateur pense, il exprime. Ce que le Créateur pense, il exprime. Le vouloir du Créateur, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour le monde dans lequel nous sommes. Donc, ce sont ces esprits qui rentrent dans cette sphère-là, dans ces caractéristiques du Créateur, qui expriment cela. Donc, à partir de ce moment, nos pensées, les pensées qui nous habitent, les désirs qui nous habitent, ne viennent plus de la sphère de la conscience, du mensonge, mais viennent du Créateur. Et il y a la garantie que ce que le Créateur veut, vous l'exprimez et il le fait. Donc, si vous demeurez en moi et moi en vous, tout ce que vous demandez, vous le recevez. Parce que vos demandes ne viennent plus de vous-même. C'est-à-dire, ne viennent plus de l'impie, mais viennent du Créateur. Et la suite, je vais aller plus vite. Donc, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père. Que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc, vous comprenez comme le maître Yeshua, doté des caractéristiques de son Père, doté des attributs de son Père, il ne pouvait que non seulement discerner le vouloir de son Père, mais il a été habité de ce pouvoir de marcher dans les voies de son Père. Il dit aux disciples, il leur dit, si vous bénéficiez des mêmes ressources spirituellement, par les esprits, vous bénéficiez des mêmes ressources, vous bénéficiez des mêmes caractéristiques, alors vous marcherez dans ma voie. Parce que, comme nous le disions depuis le matin, à partir de ce moment-là, l'esprit n'est plus seul. Hein? L'esprit n'est plus seul, il est dans le Messie. Et comme le Messie, c'est la force agissante du Créateur, ce que le Messie a vécu, il entraîne le disciple dans une telle voie. Et le verset verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres.
comme je vous ai aimé. Nul n'est plus grand que... Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Je suis en train de lire là la version Jérusalem. Nul n'a grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Dit-il, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et vers la suite de cette lecture, au verset 26, que je rappelais ce matin, verset 26-27, puisque dans la suite, le maître annonce aux disciples la venue de l'Esprit qu'ils recevront du Père, le souffle sacré. Et il conditionne la suite de la marche des disciples par la venue du souffle sacré. Et ce souffle sacré n'étant autre chose que les mêmes qualités, les mêmes vertus, les mêmes attributs de son Père, par lesquels non seulement il comprend la voix de son Père, non seulement il est libre de la conscience qui manipule tous les éléments de l'univers, mais aussi il a dans ses qualités la force de marcher. Et il conditionne la capacité des disciples non seulement à s'identifier à lui, et le suivre cette voie par la venue de l'Esprit, c'est-à-dire par leur réception des mêmes caractéristiques que lui, il a reçues de son Père. Et plus loin donc, il leur dit, lorsque l'Esprit de mon Père va venir sur vous, il parlera de moi, mais vous aussi vous parlerez de moi, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Donc ça veut dire que les disciples rentrent clairement dans la position du Maître. Ils épousent son identité, ils épousent sa personnalité. Donc ils deviennent sa fonction visible. Donc ce qui sort dans l'esprit humain de limite vis-à-vis de l'impie. Donc ce qui nous donne donc de comprendre lorsque nous rentrons davantage dans la structure identitaire du Messie, que le Messie ne rentre pas dans cet univers à partir du processus, ce processus par lequel l'homme ordinaire pénètre l'univers. Donc l'homme ordinaire, nous l'avons dit ce matin, l'homme ordinaire rentre dans l'univers à partir d'un processus qui découle de la combinaison entre l'esprit, la conscience mâle, mais qui est dépendante de la conscience souillée, cette conscience souillée n'étant autre chose que l'impie, n'étant autre chose que Satan. Donc, c'est cette fameuse énergie cosmique qui perturbe tout le fonctionnement de l'univers. Donc, vous avez une conscience femelle et une conscience mâle qui sont dépendantes de cette conscience impure. Parlant de la conscience, nous parlons de la compréhension, l'idée que l'on se fait de soi, la définition que nous avons des valeurs, la vision que nous avons du monde. Lorsqu'elle vient de l'impie, elle est fausse. Donc c'est ce qui fait en sorte que l'on se définit à partir des composants du monde. Ça peut être des composants matériels ou des composants spirituels. Donc on peut se définir comme un être intelligent parce qu'on fonctionne à partir des caractéristiques qui sont des démons. Donc ce qui nous donne une vision du monde qui est totalement contraire à celle que le Créateur a de l'univers. Donc on peut se définir à partir des composants destructibles de l'univers, dont le matériel. Donc cela étant une compréhension qui vient de Satan, une compréhension fausse. Donc elle est totalement contraire à l'idée que le Créateur se fait de l'homme. Donc pour le Créateur, l'homme c'est un esprit dépositaire de ces caractéristiques. Donc cet esprit-là, cette conscience qui découle du Créateur se définit à partir du Créateur. Comme le Messie se définissait à partir de son Père. Vous vous rappelez bien les paroles du Messie qui dit « Comme mon Père est, je suis ». Donc le Messie s'identifie à son Père, il est l'émanation de son Père, il ne peut que se définir à partir de son Père. Jamais le Messie ne s'est défini à partir de cette conscience, parce que
son système de pensée n'a jamais été dépendant de Satan, jamais. Et comme nous le rappelons toujours, en tant que fonction visible des caractéristiques d'Élohim, il arrive qu'il constitue la force par laquelle le Créateur a tout appelé à l'existence. Donc pour nous autres, nous pénétrons l'univers à partir donc de cette conscience impure, donc qui est dépendante de cette conscience qui souille tout l'univers. Donc ce qui fait qu'au moment où nous entrons dans l'univers en tant qu'enfants, nous sommes une conscience embryonnaire qui simplement est enveloppée d'un corps. Et son processus de développement, dans l'idée qu'il s'est fait de lui, l'idée qu'il s'est fait du monde, les premiers éléments lui sont donnés par les parents eux-mêmes qui sont dépendants de cette conscience souillée, c'est-à-dire cette conscience du mensonge. Et ce qui fait que l'enfant se développe dans sa connexion avec cette conscience impure mais primaire de l'univers, qui pervertit tout l'univers. Donc à la limite, lorsque, selon le degré de conscience, degré d'évolution, lorsque l'homme a atteint le stade de sa maturité, il devient cette conscience. Il est cette conscience. Et ce qui fait qu'à un certain niveau, on se reconnaît plus en Satan que dans le Créateur. C'est le processus à partir duquel on entre dans l'univers. Donc, tout est organisé dans l'univers de telle manière que l'esprit qui sort des parents soit canalisé à la dépendance vis-à-vis de Satan. Tout est mis sur pied pour cela. Bon, et l'ensemble des esprits humains qui rentrent ici, Satan les considère comme une source d'énergie pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des supports à partir desquels il doit étendre son pouvoir. Chacun en fonction du degré du lien qu'il a avec lui. Certains ont des degrés de lien plus ou moins plus profonds avec lui, et plus le lien est profond, plus la participation à l'expansion du règne de Satan est efficace. Moins le lien est profond, on est au service de la même conscience, mais pas avec la même efficacité. Voyez, dans le monde, c'est comme cela. Donc, ce qui fait que Satan prend la position que le Créateur a, le Créateur seul doit avoir par rapport à la dépendance de l'ensemble des consciences humaines de lui. Et nous avons dit que dans cette sphère-ci, il n'y a pas que des humains. Donc, nous prenons cette sphère comme la Terre. Il n'y a pas que des humains. Il y a des plantes, donc des végétaux, il y a des animaux, il y a le temps lui-même comme un élément matériel composant notre univers, il y a le soleil et la lune. Satan étant la principale force de l'univers, il a la même mise sur l'ensemble de ces composants matériels. C'est lui qui les excite, qui les manipule. Et nous disons ce matin, c'est pour cela que certains qui ont des liens très poussés avec Satan, ils vous diront que, mais Dieu n'est pas ailleurs, il est dans la nature. Ça veut dire qu'il voit comment cette conscience excite tous les composants matériels de notre univers. Oui, c'est cela. Et donc l'évolution du mal, ou alors l'évolution de la rébellion contre le Créateur Elohim, n'est que la conséquence de la fusion entre l'ensemble de tout ce qui est ici et Satan. Donc, au fur et à mesure que la matière fusionne avec l'esprit, au fur et à mesure, l'esprit devient une force de contestation, je dis bien la matière globalement, c'est-à-dire les humains et le reste, deviennent une force de contestation contre le Créateur. Et vous vous rappelez bien, le maître Yeshua prédisait les temps très difficiles dans les jours précédant l'avènement de son règne. Dans Matthieu 24, je pense selon les traductions que vous lisez, il dit à cause du comble de la non-Torah dans Shuraki, à cause du comble de la non-Torah, la charité d'un grand nombre se refroidira. On parle bien de la capacité de s'attacher à la vérité. Et dans la version Louis II, il est dit à cause de l'accroissement de l'iniquité, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un grand nombre se refroidira. Donc ce que le maître Yeshua prédit ici, c'est que l'ensemble des humains qui pénètrent l'univers par ce processus naturel que le Créateur lui-même a établi,
comme nous l'avons expliqué ce matin, c'est-à-dire que tous les hommes viennent de deux consciences qui sont la même. Dans Genèse, conscience femelle, conscience mâle, Adam et Ève. Et qui à un moment donné se retrouvent subordonnés à cette conscience impure. Et tout ce qui va sortir d'eux est l'émanation de cette conscience. Tout ce qui va sortir d'Adam et Ève, qui sont la fonction de cette conscience, c'est l'émanation de cette conscience. Et donc, le processus de développement se fait avec cette conscience. Et c'est dans cette dimension que c'est défini sur la Terre, quand on parle de l'évolution scientifique et théologique, ça s'est défini à ce niveau. Donc le Messie prédit clairement qu'au moment où son règne va, quelque temps avant l'avènement de son règne, ce processus de développement entre la conscience souillée primaire et l'humanité aura atteint son comble. Il prédit donc sur la Terre des moments extrêmement difficiles sur la Terre. Parce que cette conscience aura été faite chair. Elle sera devenue matérielle, visible. Et ça rejoint aussi la prédiction de certains experts qui disaient que le 21e siècle, c'est celui de l'expression de l'esprit dans la matière. Donc il y a fusion totale de cette conscience ici. Donc ce qui entraîne tous les composants matériels à la rébellion contre le Créateur. Donc le Messie, lorsque le Messie vient, nous avons dit le Messie qui est l'émanation de la conscience pure, conscience créatrice, le Messie. Son développement se fait, et c'est pour ça qu'il n'a jamais connu de dépendance vis-à-vis de cette conscience. C'est-à-dire que l'idée que le Messie s'est fait de lui, la définition de son identité ne lui est jamais imposée par cette conscience de mensonge, mais elle s'inspire de son Père. Donc c'est pour ça que jamais il n'a fait la confusion entre l'esprit qu'il est, appelé à revêtir les caractéristiques de son Père, à manifester les caractéristiques de son Père dans l'univers, et le corps, et la chair. Donc le Messie, c'est que le corps, c'est l'enveloppe, et l'esprit, en lui, c'est cet esprit qui est le socle même de son identité. Bon, donc, si le Messie ne vient pas sur la terre, il n'y a pas possibilité que l'esprit de l'homme soit arraché de cette conscience, pour commencer à se lever vers la conscience pure. Parce que le Messie, ce sont les potentialités exceptionnelles que le Créateur met à la disposition de l'homme. Donc c'est simplement au travers de lui qu'il est possible que l'esprit sorte de la dépendance de cette conscience souillée pour rentrer dans la conscience de son identité, dans le Messie, et amorcer le processus de développement qui l'amène à s'élever au-dessus de cette conscience. Donc, alors, nous disions dans ceci, cette structure de l'homme, elle reflète celle que le Messie a eue, la structure que le Messie a eue, et la structure normale que nous devons avoir. Donc, ici nous avons l'homme intérieur, qui est composé de l'esprit et une âme. Et nous avons l'enveloppe, qui est l'habitation de l'homme intérieur. Donc, l'homme intérieur, il a ses fonctions réparties. Il y a l'esprit, qui est le chef de l'intelligence. Ça veut dire que ce qui constitue les caractéristiques du Créateur, c'est l'esprit qui doit en être dépositaire. Ce qui constitue les vertus du Créateur, ce qui constitue sa personnalité, l'esprit en est dépositaire. Et lorsque l'esprit en est dépositaire, cela l'amène à rentrer dans la sphère du Créateur. Donc, il ne se définit qu'à partir du Créateur. Et il est chargé d'être la fonction visible du Créateur dans l'univers. Donc, il manifeste ses qualités dans le corps au travers de l'âme. Et ce qui fait que lorsque le Messie est dans son corps, dans son esprit, puisqu'il tire son essence d'en haut, il n'y a pas de confusion aucune dans son esprit entre cet homme intérieur et le corps. Il n'y a pas de confusion aucune. Et c'est cela qui lui donne, c'est cette perception de son identité qui lui donne cette ascendance absolue sur Satan, au point qu'il était impossible qu'il se soumette à Satan. Donc, il vient rétablir la structure de l'homme pour permettre donc à l'homme, dont l'esprit, je veux dire, donc d'avoir pour miroir de son identité le Messie. Le Messie devient son repère identitaire. Les qualités du Créateur, les vertus du Créateur dans le Messie devient le repère de sa personnalité. Donc, il est à la conquête du revêtement
de tout ce qui a fait la force du Messie. Parce que l'objectif étant qu'il forme une même plante avec le Messie. Et donc c'est de cette manière-là que, progressivement, il sort de l'état de limite qui favorise Satan vis-à-vis de lui. Il sort de cet état de limite pour entrer progressivement dans sa véritable identité. Donc c'est comme ça que notre maître va fonctionner sur la terre. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas connu, comme nous disons le matin, le Messie n'a pas connu de déconstruction. Il est rentré directement dans la phase de sa construction, ou de son élévation, si vous voulez, du revêtement de son identité réelle. Et pour rendre donc la gloire de son Père manifeste. Voilà. Et donc au moment où le Messie vient, il trouve que c'est de cette manière-là que l'humain fonctionne. Ça veut dire que, ça c'est, si vous allez dans les documents de psychologie, vous verrez que la structure de l'homme est construite de cette manière-là. C'est-à-dire que vous avez une âme, vous avez un esprit, et vous avez un corps. Et lorsque l'humain fonctionne de cette manière, il n'est pas différent d'un animal. Il n'est même pas différent d'une plante. Une plante comme un être vivant. Ça veut dire que l'esprit est là. Mais cet esprit est totalement dépendant de la conscience du mensonge, de la fausse compréhension. Et parce que l'esprit est dépendant de cette fausse compréhension, cet homme, cet esprit, bon, dépendant de Satan, il n'est que conscient. Satan le rend l'homme qui est conscient dans sa chair. Il le rend conscient de son existence comme un être physiologique. Donc, dans le fond, c'est un être qui n'est conscient que des exigences, les exigences de son quotidien. De la même manière qu'une plante est consciente des exigences de son quotidien, de la même manière qu'un animal. Donc, l'homme est réduit à ce niveau-là. Donc, à partir de ce niveau-là, il est incapable qu'un tel humain, avec une structure renversée, soit capable non seulement de comprendre les paroles du Messie, encore moins de pouvoir marcher dans ses voies. Donc, parce que le système de pensée de cet individu est totalement dépendant de l'impie. Il pense son identité à partir de l'impie, sa vision du monde lui est imposée par Satan, sa définition de valeur est imposée par Satan. Donc, en d'autres termes, il comprend à partir du mensonge. Donc, dans sa tête, il y a un renversement total des valeurs. Il y a un renversement total de paradigme, comme on dit, totalement. Vous voyez, donc, c'est ça. Il est donc totalement gouverné par l'impie. Et ce processus est donc favorisé par la manière dont nous sommes rentrés dans cet univers. Et parce que notre rentrée dans l'univers, comme je l'expliquais par rapport à notre image, donc vient du fait que lorsque j'ai un parent dont la conscience est souillée, avec une maman dont la conscience est souillée, les deux qui s'accouplent, ce qui sort d'eux est totalement l'émanation de leur véritable identité. Donc, à partir de là, cet enfant, puisque ce sont les parents, ils sont structurés de cette manière. Donc, puisque ce sont les parents qui lui communiquent les premiers repères, la première compréhension de son identité, les parents ne peuvent que de donner ce qu'eux-mêmes, ils ont, la compréhension qu'ils ont d'eux-mêmes, la compréhension qu'ils ont du monde, en réalité. Donc, comme ils tirent leur compréhension du mensonge, ils construisent l'enfant, l'identité de l'enfant à partir du mensonge. Donc, au final, l'enfant est plutôt connecté à la sphère du mensonge. Donc, pour finalement lui-même en devenir l'expression visible. Il en devient l'expression visible. Donc, c'est comme ça que le processus se passe dans le monde. Donc, ce qui fait que, étant construit de cette manière, ce qu'un tel individu appelle Dieu, c'est la conscience à laquelle il est dépendant. Ce qu'un tel individu appelle intelligence ou sagesse, c'est la conscience à laquelle il est dépendant. C'est la conscience à laquelle il est dépendant. Donc, il est totalement dans l'état de conscience absolue quant à ce qui concerne son identité dans le Créateur, c'est-à-dire au travers du Messie, dans l'état de conscience absolue, d'inconscience absolue.
Donc il est totalement inconscient. De la même manière qu'une plante se réduit à ce même degré d'inconscience. Donc, c'est cela. Alors, donc, nous avons ici cet univers avec, qui est multidimensionnel. Donc, il y a la sphère spirituelle qui fait partie de l'univers et il y a la sphère matérielle. Les deux sphères restant indissociables. Parce que la sphère matérielle étant totalement dépendante de la sphère spirituelle. Bien sûr, en nous rappelant que ces deux sphères restant à l'absolu dépendante de la sphère créatrice. Parce que d'après le discernement que le Créateur lui peut nous donner, on peut comprendre que ce soit les créatures spirituelles qui sont ici, si elles-mêmes, supposons que le principe créateur n'existe pas, principe créateur qui régit tout, puisque même les créatures spirituelles qui sont ici s'inspirent du Créateur. Elles sont dépendantes du Créateur dans leur pensée. Bien sûr que tout ce qui vient du Créateur, passant par Satan, est perverti. Parce qu'à partir de sa nature qui est pervertie. Donc, ce qui fait que la sphère spirituelle comme la sphère matérielle reste entièrement sous la dépendance du Créateur. Totalement. Bon. Maintenant, il est impossible qu'il y ait une action ici qui ne découle de cette sphère spirituelle. Donc, ce qui nous montre un univers qui fonctionne vraiment comme une machine. Nous le disions ce matin que vous prenez cette sphère spirituelle comme un champ magnétique, donc qui absorbe tout ce qui est ici, donc qui excite tout ce qui est ici, de manière effroyable. Un champ magnétique, comme certains l'appellent, ou alors une énergie cosmique, parce que nous disons que parlant de l'énergie, c'est, quand on parle d'énergie ou la pensée, ce sont presque les mêmes termes. L'énergie, c'est la force. La pensée, c'est la force. Vous voyez très bien, la pensée, c'est la force. Et je prenais l'exemple ce matin que lorsque il me vient à l'esprit de me lever pour aller prendre un café, je pense, c'est la pensée qui traverse mon esprit. Et nous voyons combien cette pensée va mobiliser tous mes membres, va mobiliser même d'autres objets matériels pour m'amener à aller prendre un café. C'est la pensée. Si je ne pense pas, je reste assis. Et dès que j'ai une pensée, cette pensée va mettre tout mon corps en mouvement. Tout mon corps en mouvement. Donc ce qui veut dire que la création matérielle dans son ensemble, dépendant de ce principe spirituel qui est normalement une conscience, les forces spirituelles qui sont ici, qui sont vraiment la conscience de notre univers. Donc par le fait que tous ces éléments sont dépendants de ces forces spirituelles, on voit combien elles excitent tout l'univers, combien elles font bouger tout l'univers. Donc de telle manière que ici, l'humain qui est ici, l'esprit humain, s'il n'a pas de dépendance vis-à-vis du Créateur, il lui est impossible de ne pas penser, désirer, comprendre à partir de ses forces. Il est impossible. Il est impossible que on puisse échapper à l'influence sans limite que ces forces spirituelles exercent sur notre univers matériel. Donc, le Messie s'introduit dans cette sphère, dans notre univers-ci, pour permettre à l'esprit de l'homme, qui, sans les caractéristiques du Créateur dans le Messie, cet esprit se situe dans une position absolue de limite vis-à-vis des forces prédatrices, vis-à-vis de Satan qui considère cet esprit de l'homme comme un rival. Il le considère comme un ennemi. Donc, si cet esprit de l'homme n'est pas dépositaire des caractéristiques du Créateur dans le Messie, il lui est impossible de pouvoir sortir de la domination de cette force spirituelle pour marcher comme le Père le veut, pour aller à la conquête de son destin, à la conquête de sa vocation. Et c'est pour ça que le Messie disait que si je n'étais pas venu, il n'y aurait pas de faute. Parce que s'il n'était pas venu, l'esprit de l'homme
dans son état, dans ses limites, n'avait de lui-même aucun pouvoir de sortir du contrôle que l'impie exerce sur notre humanité. Et la venue du Messie permet donc à l'esprit de l'homme de trouver des ressources nécessaires, donc lui permettant de pouvoir retourner vers le Père Elohim. Donc c'est en quelque sorte, c'est là. Il y a une image que nous n'avons pas utilisée ce matin, que j'aimerais bien que nous utilisons, donc qui parle du processus du développement de l'homme qui est né d'en haut. Voilà. Donc, parce que ce matin, en parlant de la nouvelle naissance, je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question de savoir comment donc on fait pour retourner réellement vers le Père. C'est-à-dire comment s'est fait la transition entre la conscience impure, donc à un moment donné le processus de développement nous amenant à être dépendant, à être sous sa dépendance, comment on fait pour sortir maintenant de cet état de conscience, de cette identité de l'impie en nous, comment on fait pour sortir de là, pour rentrer dans la plénitude de la conscience de l'identité que le Père a pour nous dans le Messie. Bon, et vous remarquez très très bien, donc vous voyez là, vous avez le principe créateur, source de l'énergie pure, source de la conscience pure. Donc on voit bien le Messie, nous ne dirons pas assez, nous voyons le Messie donc qui est l'émanation de ce principe créateur. Donc qui rentre ici dans cet univers avec pour but de nous sortir de l'état de conscience impure pour que nous soyons élevés. Mais il faut d'abord comprendre que pour qu'on devienne la fonction visible de la conscience impure, ça a été le processus d'une construction profonde. Le processus, selon différentes catégories, certains sont initiés consciemment, d'autres sont initiés inconsciemment à partir des moyens disponibles. Parce que nous voyons par exemple les moyens éducatifs qui sont un des moyens d'initiation. C'est-à-dire un des moyens à partir duquel la relation se construit entre l'esprit de l'homme et l'impie. Bon, ce n'est pas pour autant que ceux qui n'ont pas suivi le parcours de l'éducation classique, comme on dit l'éducation formelle, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas connectés à la même conscience. Donc, ils sont connectés à exactement à la même conscience, mais cela obéit toujours à un processus qui amène finalement à ce que chacun a son degré de lien, de dépendance à cette conscience impure, que chacun en soit la fonction visible, selon les différents niveaux de fonctions que les gens jouent. Et au moment donc où le Messie rentre, est-ce que notre retour vers le Père, vers la conscience pure, est-ce que ça se fait de manière brutale ou de manière mécanique? Est-ce que ça se fait en un jour? Est-ce que ça se fait en une semaine? Ça, c'est la question très importante. Donc, on voit ici la conscience pure embryonnaire. Donc, sur le modèle du Messie, Yeshua. Donc, nous prenons là l'exemple d'un disciple. Donc, quelqu'un donc, l'état de conscience commence à se réveiller. Il commence à sortir de la fausse conception de lui. Il commence à tirer son identité du Messie. Il comprend que le Messie est le fondement de son identité. Et ce qu'on voit par exemple au niveau de notre maître, rappelez-vous qu'au moment où, à 8 jours, il est présenté dans le temple, à 8 jours, le Messie. Bien sûr, il a un stade embryonnaire de son état de conscience, mais il n'y a pas de brouille dans son esprit. Il sait clairement ce qu'il est appelé à devenir. Donc, il va se développer, mais à partir de son Père. Donc, Elohim est le repère identitaire du Messie. Mais le Messie sait que pour qu'il atteigne le summum de son développement, cela devrait lui coûter du temps. Donc, Simeon qui va voir l'enfant, il va identifier clairement l'identité de l'enfant à 8 jours. Et il dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël. Vous voyez bien, mais ce salut-là, cette identité, c'est salut, parce que c'est Elohim qui est le salut. Mes yeux ont vu le salut d'Israël, mes yeux ont vu celui par qui Elohim va ramener Israël, ou alors ramener les hommes de leur égarement. Il va révéler aux hommes leur identité. Non seulement il va leur révéler leur identité,
mais celui en qui les hommes vont trouver les ressources inépuisables pour sortir de la dépendance vis-à-vis de Satan. Mais l'enfant atteindra cette stature à combien de temps? 30 ans après. N'est-ce pas? 30 ans après. Mais imaginons bien, c'est là où le défi est très important et on peut comprendre aussi la puissance des caractéristiques du Créateur dans le Messie. C'est que le Messie est dans un univers qui est globalement régi par la conscience impure. Une force effroyable qui entraîne tous les humains vers une direction totalement opposée. Mais il faut que le Messie croisse dans son identité. C'est-à-dire qu'il prenne un chemin inverse. Vous voyez, avec tout ce que cela peut comporter, ça veut dire qu'il a autour de lui des humains qui sont totalement gouvernés par la conscience impure et qui trouvent qu'il est égaré. Mais ce qui montre que le Messie, il est habité d'une conscience forte, puissante, venant de son Père, c'est sa capacité à se laisser construire dans toute la patience. C'est-à-dire c'est sa capacité à supporter tous les défis qui sont autour de lui, en train de croître. Donc c'est là où il est dit que l'enfant grandissait en esprit et en grâce. Donc imaginons bien, le Messie vient nous montrer comment il va venir nous sortir, comment nous sommes appelés à sortir de l'état de conscience impure pour rentrer progressivement dans notre identité, dans un monde qui suit un chemin à contre-courant. Mais nous devons prendre une voie à contre-courant. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc le Messie nous révèle que vous ne pouvez pas partir de l'état de la conscience impure, c'est-à-dire l'état de dépendance à Satan, de la fausse compréhension de votre idée, pour rentrer dans la plénitude, la conscience de votre identité en lui. Vous ne pouvez pas y accéder en un jour. Vous ne pouvez pas y accéder en une semaine. Vous ne pouvez pas y accéder en un mois. C'est un cycle de construction. Mais, pendant que vous rentrez dans ce cycle-là, le fait que la masse suit un chemin inverse, ça devient une épreuve terrible pour vous. C'est-à-dire, en même temps, ça éprouve le fait que la compréhension qui est en vous, c'est la force qui vient du Créateur. N'est-ce pas? Parce que vous pouvez avoir autour de vous des voisins, des frères, des amis qui suivent un chemin totalement inverse. C'est-à-dire qu'ils sont la fonction visible de la conscience cosmique. L'idée qu'ils se font de l'homme, l'idée qu'ils se font de la richesse, l'idée qu'ils se font du succès est totalement imposée par Satan. Mais vous, votre idée, l'idée que vous faites de vous, vient du Créateur. Donc ce sont deux consciences qui s'opposent. Et c'est donc ce qui, à un moment donné, révélait progressivement que le Messie était dépositaire des qualités qui viennent d'en haut. Le fait que ce n'est pas la masse qui va l'entraîner, c'est-à-dire ce n'est pas l'énergie globale, ce champ magnétique cosmique qui va le sortir de ces repères identitaires qu'il tire du Père, au contraire, c'est lui qui est appelé à ramener la masse vers son Père. C'est ce qui va montrer que le Messie vient d'en haut. C'est-à-dire que ce sont ces détails qui montrent que le Messie vient d'en haut. Et ce matin, nous avons parlé de l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a vraiment une structure, ou alors une histoire pas très très éloignée de celle du Messie. Bon, à la seule différence que, comme Jean-Baptiste lui-même le dit, il reconnaît que Yeshua est le Messie, et il est le messager qui prépare le chemin du Messie. Et il dit que, comme il lui-même rend témoignage du Messie, il dit qu'il est plus grand que moi. Je ne peux pas délier la courroie de sa chaussure. Et parce qu'on voit bien, là où il y a presque un rapprochement entre le Messie et Jean le Baptiste, c'est que, comme nous l'avons rappelé ce matin, Jean le Baptiste est une conscience qui est issue d'une conscience mâle et pure, qui était totalement sous l'influence de la conscience créatrice. Donc il y a Zacharie, il y a sa femme Élisabeth, qui sont totalement, ce sont des esprits consacrés au Créateur. Et ce qui découle d'eux, normalement, est sous l'influence du Créateur. Donc Jean le Baptiste lui-même aussi, quand il rentre dans cette sphère, il est conscient de son identité, non pas par rapport au monde, mais par rapport au Messie. Et ce qui fait qu'on voit qu'à l'âge de 10 ans, Jean-Baptiste va se mettre en dehors de la conscience qui régit la globalité. Il se laisse compris. On dit qu'il se
fortifié dans le désert. Et comme vous le savez très bien, je vous rappelle que Jean-Baptiste vient nous montrer le chemin dans lequel le Messie doit entraîner le vrai disciple. On dit que Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Il aide non seulement Israël. Quand on parle d'Israël, on parle bien de tous ceux qui sont appelés à rentrer dans la structure identitaire du Créateur en Yeshua. Jean-Baptiste vient leur montrer le chemin dans lequel le Messie les entraîne. Vous voyez, il vient nous montrer le chemin dans lequel le Messie vient nous entraîner. Jean le Baptiste lui-même va être construit. Bon, imaginons bien que ni Jean le Baptiste, encore moins le Messie, n'ont pas connu de corruption. Notamment, le Messie n'a pas connu une corruption identitaire. Mais pourtant, pour manifester à un haut niveau les caractéristiques de son Père, il a besoin d'être construit. C'est-à-dire qu'il ne va pas y rentrer de manière subite. À combien plus forte raison, nous qui partons d'une structure renversée. Donc, ce qui fait que si le Messie qui est le bois vert, malgré qu'il vient d'en haut pour pouvoir rentrer dans la force de l'identité de son Père et la manifester sur la terre, il a besoin d'être construit. Ce n'est pas nous qui avons en nous des fausses constructions qui pouvons rentrer dans cette identité sans être construits. Vous comprenez bien. Ce n'est pas nous qui pouvions rentrer dans cette identité sans être construits. Et donc Jean-Baptiste va être construit, on dit bien jusqu'au jour où il fut présenté au peuple. Et tout le peuple reconnaissait en lui des qualités exceptionnelles venant d'en haut. Le prophète d'Élohim, c'est lui au travers duquel Élohim montrait la voie à son peuple. Donc, montrant Jean-Baptiste ainsi le chemin dans lequel le Messie vient nous conduire. Donc, pour nous montrer en réalité le processus, lorsque nous avons en tant qu'esprit la grâce de commencer à sortir du sommeil dans lequel l'impie a plongé notre esprit et que par le Messie le Créateur permet que notre esprit commence à bénéficier de ses qualités, de ses caractéristiques pour entrer dans la perception du projet qu'il a pour nous au travers du Messie, pour nous montrer comment nous devons rentrer dans ce cycle de construction identitaire pour devenir une plante unique avec le Messie. Et quand vous revenez dans les Écritures, souvent l'habitude de dire que nous avons une très mauvaise lecture de lire les Écritures, une très mauvaise façon de lire les Écritures. Parce que vous verrez que ce soit des personnages tout le monde a l'habitude de réciter l'apôtre Paul, le Seigneur a utilisé l'apôtre Paul. Vous verrez que l'apôtre Paul, au moment où il va faire la rencontre du Seigneur dans le désert de Damas, c'est-à-dire que Elohim va commencer à réveiller son esprit, à le sortir de l'inconscient pour l'amener à percevoir son identité dans le Messie. Il ne devient pas le Paul que vous connaissez dans les Écritures la semaine après. Il ne devient pas le Paul que nous connaissons dans les Écritures même le mois après, même l'année après. Il le devient plus d'une décennie après. Ça veut dire que cet esprit qui sort de l'état d'inconscience, il faut bien qu'il rentre dans la conscience de son identité dans le Messie. Donc il faut une construction identitaire. Bien sûr que l'homme avait une avance. Si on peut dire comme ça. C'était un monument de la Torah, un docteur de la loi. Bon. Et son niveau de dépendance à la conscience souillée l'amenait à comprendre la loi à l'inverse. C'est pour ça qu'il s'opposait au Créateur. Mais lorsque son esprit va s'ouvrir, ça ouvre son champ de compréhension. Donc il va rentrer dans la perception claire de la loi qui révèle l'identité de l'homme, l'identité du Messie. Donc sa propre identité. Mais l'homme va rentrer dans un processus de construction.